السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دركا كنا تكلمنا ديجا فيما سبق على لي ليجيتيميتي دو بوفوار، مي نقدروا نقولوا باللي البوفوار راه بيد فرنسا لان الكوديتا دارتو فرنسا. خاطرش ديسمبر 91 الانقلاب العسكري على الديمقراطية وعلى l'arrêt du processus démocratique dans sa totalité et le retour à une dictature ou bien sûr maintenant c'est un état policier parce que les gens, ceux qui faisaient la police politique à l'époque étaient militaires, maintenant c'est les renseignements généraux, c'est l'intérieur. Donc il y a eu un transfert de pouvoir subtil qui a été manigancé. On en a parlé, j'en ai parlé déjà en 2012 au moment où il y avait des grands recrutements, des recrutements en masse de la police pour ne plus pour faire contrepoids avec le DRS. Maintenant, ils ont réussi à faire le contrepoids. Ils se sont délestés du DRS. Maintenant, c'est la même chose. C'est l'État policier au lieu de l'État militaire. Ils sont venus. Qui c'est qui a donné l'ordre d'arrêter les élections, de tuer les gens en 91? C'est François Mitterrand. Le coup d'État en Algérie a été fomenté, préparé en France et les ordres sont venus de France pour qu'ils soient appliqués. Bouteflika, l'homme de la France, c'est lui qui négociait avec Ben Bella en prison à l'âge de 20 ans. كيفاش نتوما واحد ما يقدر يروح يشوف les ministres du gouvernement provisoire algérien arrêtés et emprisonnés en France. كاين واحد يقدر يروح يشوفهم وينيغوسي معاهم عنده 20 ans وكان بتي كلوشار في المروك، يروح عايمار وكان دو سور كروا، يروح يشوف هاد الناس هادو هاد لي بيرسوناليتي اللي هما عندهم يعني des personnalités légendaires. يروح يشوفهم انغوص وينيغوسي معاهم، enfin ينيغوسي مع بن بلا à l'époque parce que Ben Bella aussi était dans le coup. Alors il y avait un trio qui travaillait pour pouvoir avec l'assentiment de De Gaulle. Il ne faut pas oublier que les négociations d'Évian n'étaient pas les seules négociations qui se déroulaient au moment où De Gaulle n'est pas bête au point de donner l'indépendance à l'Algérie, sont joués d'autres cartes, le plan B ou le plan C. Maintenant, nous savons qu'il y a un plan B. Le B, c'est Boumedine, Bouteflika et Ben Bella. B. C'est ça, c'était ça la négociation. Pendant que la délégation à sa tête, Karim Belkacem, négociait avec De Gaulle indirectement, disons presque directement, parce qu'à chaque fois les négociateurs français coupaient interrompaient les négociations pour aller passer au téléphone et prendre l'avis de De Gaulle. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres négociations qui se déroulaient dans le secret entre Boumediene, Bouteflika et Ben Bella pour prendre le pouvoir en Algérie. Ils se retireraient, mais ce sont eux qui prendront le pouvoir et non pas le GPR, avec qui il n'y aurait pas eu de compromis. D'ailleurs, à travers les négociations d'Évian, ils ont ressenti qu'il y a une résistance et qu'il y a en face d'eux des hommes intègres et qui ne feront pas de concession. Des hommes qui sont sortis les armes à la main, combattre la France et qui se sont retrouvés à la table des négociations et qui pouvaient retourner à tout moment au maquis. Des gens qui retourneraient au maquis
sans réfléchir si les négociations devaient échouer. Donc, il y avait d'autres négociations avec Ben Bella, Boumediene et Bouteflika. Et ce fut le plan de De Gaulle. L'indépendance de l'Algérie n'était pas acquise. La preuve qui جاب بومدين حدا البوفوار سرق منا الحريه تاعنا والاستقلال تاعنا، سرقهم في زوج ليه وحده. يضرب في السيجار ويقول لك ناكل الحجر تاع بلادي وما نروحش لفرنسا. Alors que dans le secret, داروا des négociations, alors que dans les négociations d'Évian qui a été officielle et signée par les deux délégations, en 1967, le dernier militaire français devra quitter le territoire national. Il n'en restera pas un seul en 1967, ainsi que l'arrêt de tous les essais nucléaires et bactériologiques. Or, on s'aperçut en 1979 à la venue de Chadli Ben Jdid qu'il y avait une clause secrète entre Boumediene et De Gaulle. Et donc, d'autres négociations secrètes, d'ailleurs, même Bouteflika a dit qu'il nous a fait un enfant dans le dos avec ces négociations secrètes. Donc, 1991, la France était un facteur actif, un facteur de premier rôle dans l'arrêt du processus démocratique en Algérie. La France est toujours la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, pourquoi elle a fait tout ça? La preuve, maintenant, on sait pourquoi. Elle se retrouve deuxième partenaire algérien, deuxième partenaire économique algérien, alors que nous aurions diversifié nos choix, nous pouvions aller vers les pays asiatiques qui sont plus compétitifs dans tous les domaines. C'est parce que il y a une relation et disons que le coup d'État a été fait pour restaurer encore une fois la dictature et empêcher l'Algérie de se démocratiser parce que ça ne va pas dans l'intérêt de la France. Voilà, c'est tout. الناس اللي حبوا يسلكوا الجزائر وينحوها من يد فرنسا، c'est le moment de redonner la légitimité au peuple et plus personne ne pourra rien contre l'Algérie. Classe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.